Blackley, Alabama, 12 avril 1865. Jérémy. Mais si petit, c'est pas fait pour jouer. Jérémy, cet endroit est rempli de Yankees. C'est dangereux. Écoute-moi. Jérémy, maintenant que ton papa n'est plus là, tu dois t'occuper de ta maman. Tu comprends ça? Tu vas filer à la maison une fois que tu seras arrivé. Tu suivras Hopkins Road et tu t'arrêteras pas. Et évite cet endroit. C'est plein de mines. On les a plantés là pour tuer les Yankees et les chasser de notre terre. Pas pour tuer les petits garçons. Tu comprends ça? Tu crois? Et fais attention à toi, Jérémy. Tu es très spécial. Ça, on le sait tous. Dieu t'a appelé. Oui, petit. Allez, fais ce que je te dis. Rentre chez toi. Allez, file. Al! Allez, approche. Dépêche. Ah, c'est qu'un môme. Qu'est-ce qu'on en fait? On le ramène. Laissons le capitaine décider. Vos mines m'ont coûté 3 hommes et fait perdre beaucoup de temps. Comme c'est vous qui les avez plantés là, c'est vous qui les déterrerez. À mon commandement, vous traverserez ce champ dans toute sa longueur. Si vous parvenez de l'autre côté, sain et sauf, vous serez entièrement libre de partir. Ceux qui refuseront d'obéir seront fusillés. Oh non, pas le petit capitaine. Laissez-le partir. Il porte un uniforme, oui ou non? Alors c'est un soldat. Et maintenant, en avant! Jérémy, tu as confiance dans le bon Dieu. Il le faut, Jérémy. On s'en sortira bien, crois-moi. Il faut surtout pas avoir peur. Attention! On joue! Soldats! Encore.
C'est pas en cognant dessus que tu vas le faire marcher, mon vieux, hein? Ouais, mais il y a du rythme dans cette musique. Mais c'est malheureusement souvent le cas des retransmissions, tu sais. C'est les trucs merdiques qu'on arrive à bien capter plutôt que les chouettes. C'est la vie. C'est pour ça que t'arrives toujours à capter les gospels à la noix au milieu du désert. T'en as rien à foutre de l'endroit où tu te trouves. Achète-moi le maillet, tu veux? Je vais te le chercher. Merci. Regarde où tu le jettes, hein. Quelle heure t'as à ta montre, vieux? Il se fait tard, non? Ben, ma montre s'est arrêtée. Non! Aide-moi! Donne-moi la main! Tiens-moi de là! Tiens-moi de là! Non! Non! Tiens-moi de là! Non! Je t'en prie! C'est d'accord. On te compte. Allez, moi aussi. Je suis Élise, mec. Tu me bottes. Bah oui, mais moi je veux être dans le coup aussi, voilà. Si tu peux rattraper le camion. Ah, moi je trouve ça super. Vous êtes dingue. Allons, qui d'autre? Pourquoi pas toi? Ouais, je plonge. Et toi, Mendes? 60. Tout le monde, allez. Il manque encore toi, oui. Non, ce truc, c'est pas mon trip. Élise va se blesser ou bien se perdre et puis on va tous dans la merde. Allez, laisse-moi la faire. Ouais, t'as raison, trouillard. Ah, c'est réglé. Ok. 100. C'est à toi de jouer. À tout de suite. Ah bah oui, ça va vite. Allez. Oh. Jamais vu un blanc courir comme ça. Je pense vraiment qu'il va y arriver. Faites arrêter le camion. Ah, pas question. Où il est? On le voit plus. Ah, le gars. On voit pas mes yeux. Allez, visez-moi ça. Putain, c'est incroyable! Et ce mec va battre tous les records olympiques! Allez, vas-y! Élise, vas-y, Élise, vas-y, fonce! Ouais, donne-moi la main. Tu y es presque. Allez! Et voilà! Hé, Flash Gordon, pourquoi t'as mis si longtemps? Ah, mais c'est souvenir. Quoi?
Il a stoppé pour un fossile de balle. Tu parles d'une affaire là où je suis né, il y en avait partout. Et où est-ce que t'es né, bronzé? À Détroit? Pas plutôt Atlanta? Ça te rappellera l'Alabama. Oh là 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 là. Chapeau pour la course, Ellis. Allez les mecs, qui te double? Ok, Compton. Je vais faire la babysitter de tous ces bleus. À dans 3 jours. D'accord, sergent. Tu peux partir et reviens vendredi. Rassemblement. Garde à vous. Et maintenant, ouvrez vos oreilles. Des louveteaux vont simuler de grandes manœuvres. On dirait une cheftaine de Et il ne sera pas question de tir à blanc. Donc, vous aurez tout intérêt à vous garer les fesses. Que se passe-t-il, soldat Ellis? Vous transpirez un peu trop? L'humidité, sergent. L'humidité. Ou parce que vous couriez après le camion comme un chien enragé? En route. J'ai du mal à comprendre cette stratégie qui consiste à transporter du bois pour faire du feu dans une forêt, sergent. Vous n'êtes pas dans l'armée depuis longtemps, soldat. Ouais, je suis favori pour toutes les corvées de ce genre, sergent. Mais enfin, Ellis, j'utilise au mieux toutes les compétences. Comme le promet la pub à la télé. Et dis-moi, c'est Hawkins a des yeux derrière la tête ou quoi? Je sais pas, vieux. Mais quelle chieuse. Moi, je suis entré dans l'armée pour aller en Europe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? T'as signé pour en chier. Allez, remuez-vous un peu. S'il y en a parmi vous qui ont déjà vu une tornade, ils sauront ce que ce calme plat et cette puanteur veulent dire. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi on joue? Case, je crois que j'ai attrapé une ampoule. Mais qu'est-ce qu'on peut bien foutre ici, mon pote? J'en sais trop rien. Ça devrait s'appeler des manœuvres de reconnaissance militaire. Ah oui? C'est pas garanti. J'appelle ça se balader au hasard, la queue basse entre les jambes, avec bien peu d'espoir de tirer un coup. Pourquoi j'ai signé? Merde. Oui, La tornade. Ah, Hawkins avait raison, on est bon pour la tornade, vieux. Mais non, mon vieux, c'est un tremblement de terre. Bah merde alors, c'est pas une zone de faille ici. Bah, tout ce que je sais, une fois à Malibu, il faisait ce temps-là. Et la terre a tremblé. Et pas de la rigolade. Hein. Ça a fendu le jacuzzi et inondé le salon pour 8 jours. Oh là, c'est dramatique. Et tu sais qu'ils ont croisé avec succès un porc et un être humain? Et te marre pas, c'est vrai. Dans le Dakota du Sud, je crois, ils ont pris une tête de porc et ils ont mis sur cette bonne femme et ils l'ont cousue ou quelque chose comme ça. Mais ce que je veux dire, Chris, j'ai lu ça dans un document classifié. Et pourquoi lis-tu des documents classifiés? Ben, j'en avais entendu parler. Mais là, l'important, c'est, Chris, ce genre de truc se passe tout le temps, mon vieux. Tu sais bien que c'est vrai. C'est qu'on... Ah! Oui, t'as raison, je suis sûr, oui. Est-ce que j'ai ma chance de tirer un coup au cours de cette balade? J'en sais rien, demanda le jeune. Hé, le jeune. Quelle est ma chance de tirer un coup durant ce tour? Autant que ça, hein? La même chance que t'as pour le reste, copain. Ouais. Et que fait ta petite amie? Minet.
Debout et que ça saute. Allez, on prend les rangs. Et on se magne le cul. Oh, les mecs, j'ai l'impression qu'on va se tremper. Tu parles d'un météorologue. C'est pas difficile à prévoir avec tous ces nuages sur nos têtes. Chris, tu sais, on m'a dit que la CIA avait réussi à modifier la couche d'ozone en Russie. Ça a fait pleuvoir dans certaines parties du désert, et c'est vrai, et provoqué une sécheresse dans certaines régions boisées. Ah ouais, alors ça doit être les Russes qui nous envoient cet orage sur la gueule, hein, pour se venger. Est-ce que tu peux être con, mon pauvre sec? Oh, les mecs! Wow! Joli château sauvage. Qu'est-ce que t'en penses? Minou. Hé! Et pourquoi tu te sauves? Mais qu'est-ce que vous pouvez bien foutre? Moins de fantasmes et plus de marche. Maniez-vous le cul! Tu vas finir par tomber amoureux de ta bûche, Élise. Oh, passez-moi la machette. Oh! Hé, le jeune. Quoi? T'as déjà fait ça dans une forêt de pins sur un doux lit d'aiguilles? Pourquoi tu deviens pas adulte, Cort, hein? Oh bah merde! Ah bah heureusement qu'il fait pas nuit, hein. Chevaux de frise. De quoi? Ça remonte à Napoléon, je crois. Ça sert à quoi? Les confédérés s'en servaient pour retarder les troupes de l'Union. C'est très efficace. Mais comment tu sais ça? Ouais, j'en sais rien, j'ai dû le lire. Peut-être bien qu'on se rapproche trop de Billy Hill. Moi, je le crois. Sergent, je croyais que c'était une zone interdite et pour tout le monde, non? En principe, oui. Mais nous sommes là maintenant. Et je crois qu'ils ont oublié le comité d'accueil. Ok, on se remet en route. Et ouvrez l'œil. Avance. Il va y avoir un psychopathe par ici qui aime aiguiser les bâtons. Eh ben, ça a tout l'air d'une immense clairière. Mais regardez cette couleur. J'ai jamais rien vu de pareil. Ah ouais, un ovni a sûrement atterri ici. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors, le verdict? Des êtres qui venaient d'une autre planète, très éloignée, ont atterri ici. Regarde, ils ont décollé. On va voir s'ils ont planté leur drapeau. Il n'y a rien qui pousse ici. On se croirait sur la Lune. Non, c'est le feu qui a ravagé tout ce terrain comme ça. Allez, ça suffit, écoutez-moi. Nous allons nous dépêcher de démarrer cette opération suivant les instructions. Weir, À vos ordres, sergent. vous êtes chargé des transmissions. Soyez opérationnels dans les plus brefs délais. Nous attendons les ordres. Bien, sergent. Bon, repos. Nous établissons notre campement ici. Non, pas ici. Vous commandez donc ce groupe, petit soldat? J'en ai pas été informé.
Angel, je crois que j'arriverai à tirer un coup après tout. Ah oui? Précise ta pensée. T'as noté la belle blonde en venant ici, mec? Bien sûr que j'ai noté. Je sais qu'elle ne demande que ça. T'as des hallucinations. Non, mon vieux. Je sais qu'elle est par là. Eh, belle blonde, tout ça, c'est pour toi! Oh, attends, je sais qu'elle est là, qui m'attend. Les cuisses écartées. Oh, baby! Oh! Où il est passé? Corte! Hé, les mecs, venez! Est-ce que ça va? Ouais! Sortez-moi vite d'ici! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Il est tombé dedans. Corte! Rien de cassé? Non, mais tirez-moi de là! C'était une espèce de pied-piège comme pour les ours. Ok, Flash. Dépêche-toi de le tirer de là. Flash! À toi de jouer, vieux. Mais fais quand même attention, vieux. Non, ça n'est pas du tout fait comme un piège. Ça devait être fait pour autre chose. Alors, on se plante pour la sieste? Ah bah... Allez, aide-moi à sortir. Oh. Donne-moi la main. Tout de suite. Allez, on y va. Ah. Une lampe, s'il vous plaît. Tout de suite. Tiens. Moi, je crois que tout ça, ça faisait partie du vieux chemin de fer souterrain qui... On dirait une sorte de... Qu'est-ce que vous dites? Là, c'est un bunker, j'ai l'impression. Alice? Hé, j'arrive. Et t'as pas vu de whisky ou autre chose là en dessous, hein? Oh, écoutez tous. Je veux que cette expérience vous serve de leçon. On ne connaît pas ce territoire, n'importe qui peut nous tomber dessus. Osgood, Selznick et Kort, vérifiez s'il y a d'autres fosses dans le coin. Le jeune, aidez Weir à la radio. Ceux qui restent dressent le corps en paix. Je veux que tous les piquets des tentes soient très solidement enfoncés, c'est compris? Bon, ensuite, il faudra donner un coup de main à Weir avec cette putain de radio. Et c'est pas demain qu'il faut s'y mettre, non? Exécution. Mendes, qu'est-ce que vous faites? Eh, mais c'est pas logique. Comment c'est pas logique? Le vent. Enfin, dites-moi, vous débloquez. Eh, mais ça souffle depuis le bas. Vers le haut.
Soldat Ellis. Ellis. Faites-nous le plaisir d'aller creuser les latrines assez loin. Non, enfin, d'où est-ce qu'elle peut sortir? Merde. Il devrait y avoir personne par ici. Vous désirez? Vous êtes perdu? Je suis le sergent Leona Hawkins. Quel est votre nom? Mélanie. Mélanie. Eh bien, Mélanie, vous êtes perdue? Non. J'habite ici, Où ça? tout près d'ici. Vous vivez seul? Il y en a d'autres. Et où sont-ils? Il faut m'en parler. Qu'est-ce que je pourrais dire? Nous sommes des gens simples et tranquilles. Latrine. Toilette. Chiotte. Bon, allons-y gaiement. Hé, qu'est-ce que c'est? Tiens, jette un coup d'œil. Hé, j'ai l'impression de le connaître. Un peu de respect. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Chut. Oh. Tu te fiches de nous? Ah bon, d'accord. Et non, Cort, avec les morts, ça porte la guigne, joue pas! Être ou ne pas être, c'est la question. Peut-être bien que c'est le gars qui a fait le bunker. Merde, ça suffit, Cort, un peu de respect, tu veux? Ouais, Cort. Qu'est-ce que tu dirais si un mec se baladait avec ta tête à la main? Et qui est donc ce sournois derrière ses lunettes? Ouais, ben moi je connais un cas. Je connaissais ce type qui courait les cimetières pour rigoler. Eh ben il est mort. Je te dis que ça porte malheur, y a pas de doute. Oh. Espèce d'enculé! Eh les potes, on boit un coup? Mais t'es qu'un pauvre débile! Répète, gonzé! Ouais, on se calme. Hein? Arrêtez vos conneries. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce coin? Qui a osé se servir de son fusil? Moi, sergent. C'est que j'avais un problème avec ma gâchette. Alors je me suis enfoncé dans les bois et pour un essai. Tout semble fonctionner. Je dois vous féliciter. Mais une autre fois, auriez-vous la courtoisie de nous prévenir d'abord? Oui, sergent, je le ferai. Mendez, fusil escon. Ouais, mais là où j'habite, ben, c'est complètement impossible d'en trouver un. Tu déconnes ou quoi? Mais puisque je te le dis. Si t'as faim, j'ai une de ces boîtes pour toi. Oh non, merci. Ta gueule, bon. T'es sûr que c'était vrai bon? T'as vu, ça m'a jeté bon? Hé, qu'est-ce que ça peut être? Oh, c'est dégueulasse. Je l'ouvrirai. T'en as encore un peu, là. Beau boulot, Sedgwick. Demain, on vous offrira une paille. Il ne faut jamais brûler les étapes.
Tu en veux? Non. C'est très mangeable. Et qu'est-ce que... Enfin, je voulais juste te dire que je pense pas enfin, tout à fait différente du début, tu sais. Enfin, je trouve la situation différente à la longue. Et... Enfin, je me réjouis vraiment de la façon dont se passent les choses. Je suis bien dans ma peau, tu comprends ça? Tu comprends ça? Et j'adore l'idée que Enfin oui, j'adore l'idée que des hommes et des femmes puissent travailler ensemble sans qu'il soit automatique de... Tu comprends, soldat? Tu crois que je suis une conne, hein, c'est ça? Soldat Ellis, prenez bien note que vous prendrez 2 factions de suite la garde cette nuit. C'est-à-dire de 22h à 2h du matin. Et surtout, n'oubliez pas les devoirs qui sont propres aux militaires de carrière. Et c'est dans 5 minutes. Bien. Faites doux rêve. De tout cœur avec toi. Il n'y a pas de justice. Juste nous. Sedge, écoute. C'est ça. Je croyais qu'il avait perdu cette habitude. Oui. C'est l'heure, mon vieux. Allez, secoue-toi.
Cort. Eh, le jeune, comment tu te sens, toi? J'ai quelque chose pour toi. C'est excitant? Ouais, c'est tout pour toi. Merci. Eh, si tu savais ce que c'est dur de penser à toi, nuit après nuit. Mais si, je sais ce que c'est de penser à toi, Cort. Oh, oui. Oh, tu as de si beaux yeux. Et un corps super. Oh! Oh, j'en ai envie maintenant, Cort. Oh, je t'en prie, vite, Cort, j'en ai envie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu bandes plus, hein, Cort? Crois-moi, ça te coûtera très cher, ma jolie. J'entends pas ce que tu dis. Je n'ai qu'à dire ok, est-ce que t'as menacé avec un couteau notre recrue? Et pourquoi pas? Oui, ben va donc lui expliquer comment tu t'es trouvé, l'effet salaire plus un poignard prêt à te couper les couilles. Allez, tire-toi d'ici. Sedge. Eh. Espèce de pute. Elles sont toutes pareilles. Ouais. Eh, quelqu'un? Oh! Foutre le camp? Eh! Ah! Eh! Eh, y'a quelqu'un? Oh là!
Allez, on se secoue et en vitesse. Debout, tout le monde. Plus vite que ça. On emballe tout. Départ fixé à 6 heures précises. Où est Cort? Angèle, où est Cort? Cort? Il partage sa tente avec vous, si je ne me trompe. Alors, où est-il? Quoi? Soldat, vous êtes malade? Non, ça va bien. Alors, expliquez-vous. Oh, merde! Allez vous asseoir. Ellis Weir. Sergent? Vous étiez de garde la nuit dernière. C'est en jeu. Il n'aurait pas pu disparaître quand j'étais de garde sans que je le voie. Non, non. Kurt est venu sous ma tente pendant que t'étais de garde, Weir. Et il est reparti. Tout ça est bien embêtant. Sedgwick, Osgood, vous et Ellis allez chercher Cort et vous le ramenez immédiatement. Bien, sergent. Qu'est-ce que vous attendez, soldats? Devant! J'ai ramassé un putain de rhume. Bordel, mais où est-ce qu'il est? J'en sais rien. Où t'irais, toi, si t'étais paniqué? Chez Rose. Très drôle. Hé! On arrive. Hello. Merde! On ne peut trouver aucune excuse. Ni comment expliquer ce qui s'est passé. J'ai un soldat assassiné parce que vous êtes trop inconscient, trop apathique ou complètement fou. Je devrais tous vous mettre aux arrêts. Mais c'est moi qui devrais m'expliquer et je veux aller au fond de cette affaire. Tous les trois, vous venez avec moi et n'oubliez pas de prendre vos armes chargées avec vous. Soyez prêts à partir dans 20 minutes. Weir. À vos ordres, sergent. Débrouillez-vous pour faire fonctionner cette radio et contactez le QG. Maniez-vous vite le cul et grimpez un arbre si ça peut vous aider. Vous comprenez bien ce que je dis? Oui, sergent. Et les autres vont se planquer. Le rendez-vous est à 15 heures. Et je veux que le camion soit prévenu et qu'il nous attende à l'heure dite. Oui, sergent.
passé dans ce coin hier. Et il n'y avait rien. En êtes-vous certain? Sans aucun doute. Allez, ne perdons pas de temps. On dirait que cette cabane est abandonnée. Ça doit être là qu'ils mettent les poubelles. Ouais. Est-ce qu'on visite? On va voir ça tout de suite. Le jeune? Il n'y a rien ici, que de la poussière. Tirons-nous de là. Il faut voir si quelqu'un est passé par là tout d'abord. Hé, sergent. On dirait un agenda. 1865. Corte a été tué la nuit dernière. Sergent, regardez ce fusil. C'est une relique? Evan est parti ce matin. Il désire combattre les Yankees dont l'avance progresse. Hé, le jeune, écoute-moi ça. Je retiens les sanglots. Séparation et guerre, tout cela est futile. Le 11 mars, et pas un signe d'Evan. Eh bien, notre fils a mis un de ses uniformes et avait une canne en guise de fusil. Je l'ai grondé très fort. Seigneur, que Jérémie ne goûte surtout pas à l'affreux poison de cette guerre. 16 mars, les dernières nouvelles reçues d'Evan remontent à 15 jours. Je prie afin que mon amour revienne vite vers moi. Le 12 avril, la nouvelle du décès d'Evan est arrivée hier. Si ce n'était pour Jérémie, je voudrais mourir aussi. C'est l'incarnation d'Evan. Du bruit de l'autre côté. On lui fait peur. Nous ne voulons pas vous effrayer. Nous appartenons au 44e régiment d'infanterie stationné au Fort Benning. Écoutez, une de nos recrues a été tuée la nuit dernière. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Nous ne vous ferons aucun mal. Mélanie, exact? Oui. Vous connaissez le vieil homme? Oui. Il est de votre famille? Où étiez-vous la nuit dernière? J'attends une réponse. Et si vous refusez de me répondre, je vais être forcé de vous arrêter. C'est une civile, sergent. Vous n'avez pas le droit. J'ai toute autorité d'enquêter sur le meurtre d'une personne placée sous mon commandement. Toute tentative de miner cette autorité sera considérée comme une insubordination. C'est assez clair pour vous, soldat? Oui, sergent. Maintenant, soldat Ellis, avec Mendes, escortez cette demoiselle vers le camp. Et pour le vieillard, sergent? Il ne bougera pas d'ici. En avant!
Pourriez-vous prétendre que vous ne savez rien? On restera là toute la nuit. Je n'ai rien d'autre à faire. Répondez-moi. A-t-on pu contacter la base, oui ou non? Je crois bien que non, sergent. Où sont Weir et la radio? C'est ok, j'ai presque le contact. Descendez de là tout de suite! Aussi utile qu'une décoration de sapin de Noël. Eh, Weir! Ouais, descends vite! Ouais, laisse tomber! Pourquoi on repart pas d'où on est venu? Ça demanderait 2 jours et demi de rebrousser chemin. À combien vous croyez que Sheffield est? Environ 15-18 miles nord-nord-est. Ok, on repart pour Sheffield. C'est un bon terrain, plat. Ça devrait nous prendre 6 ou 8 heures. Si nous pouvons établir un contact radio, on pourrait peut-être fixer le rendez-vous ailleurs. J'en doute fort, sergent. Pour une raison inconnue, je ne reçois rien. Oui, vous êtes sûr que vous avez bien vérifié cette radio? Il n'y a rien d'anormal dans le fonctionnement? J'ai rien pu trouver. Soldat Ellis, voudriez-vous nous faire l'honneur de votre présence? Merci. Notez que nous doublons la garde cette nuit. Soyez prêts à partir à l'aube. Bon Dieu, oui, êtes-vous sur la bonne fréquence? Mais démerdez-vous! Ah, mais j'ai vraiment tout essayé. C'est peut-être à cause du temps. Ou quelque chose d'autre. Vous savez, je pense à quelque chose. Est-ce que ça va, le jeune? Oh non, puis j'y peux rien. Oui, t'inquiète pas. Ne t'occupe pas. C'est Ellis? J'ai dit, t'en occupe pas, c'est clair? Oh, excuse-moi. J'avoue que c'est pas mes oignons. Allez, je te laisse. Oh, je regrette. Oh, je suis désolée. Allez, y a pas de quoi. Je suis heureuse que tu sois là. Toi, tu comprends toujours ce qui se passe. Chris, Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? j'en sais rien. Il faut qu'on se tire d'ici! Toi! Oui, revenez, c'est un homme! Les mecs! Les fusils! Allez! Allez! T'arrives à temps! On va voir, bande de salauds! C'est à l'envers! Ils ont arrêté. Restez couchés, bordel! Mais qui c'est? Qu'importe qui c'est. Il faut se tirer d'ici. J'en sais rien. Il aurait fallu éteindre ce putain de feu. Reste couché, reste couché, reste couché! Mais il faut que j'y aille! Sedge, écoute, mes balles sont restées sous la tente, ok? Faut que j'aille les récupérer. Tout de suite, vite! Faut être cool, reste cool.
vérifier la position de tout le monde. Vous savez qui c'est. Vous savez qui c'est. Oh, tu vas pas l'emporter au paradis. Alice, il faut que tu la surveilles. C'est complètement construit. Mais montrez-vous! Oz! Oz! Oz, ramène-toi! Oz! Non. Sedge. Oz! Fais attention à toi. Ah non, non! Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, je comprends pas, il était armé. Oh. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris de lui tirer dessus? Un effort, Oz! Tu entends? Oz! C'est Joey! Non! Non! Alice, non! Vous par terre, c'est un ordre! Ellie est le seul à pouvoir le rattraper. C'est pile aux faces. Oh mon Dieu! Je peux plus bouger. Ah. Élise, qu'est-ce qui m'arrive? Oh non. Oh non. Aide-moi, Élise. Ça va, Tom? Ça fait un moment que c'est calme. On va s'en sortir, Chris. J'en sais rien. Mais c'est bon signe. Sedge, Ellis, ils se sont barrés. Peut-être qu'ils vont s'en sortir. Serre davantage. Oui, comme ça. S'ils ont pu se barrer, pourquoi pas faire pareil? On reste planqué. Ce serait du suicide de sortir. On essaiera de se tirer au lever du jour pour tâcher de comprendre contre qui on doit se défendre. Jusque-là, on les laisse prendre l'initiative.
brouillard n'a rien de naturel. Qu'est-ce que c'est? C'est du brouillard. Tu parles, c'est pas du brouillard, ça. Mais qu'est-ce que tu déconnes? C'est du brouillard. Du brouillard. Je débloque. Sergent, elle a disparu. Ils nous tiennent comme ils veulent. C'est vous. C'est vous la responsable de tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Jérémy! Jérémy? Soldats! Au corps! Non, mon fils! Non, pas mon fils! Pas mon fils! Non, pas lui! Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes qui? Et le vieil homme? C'est mon fils. Et le tien. Qu'est-ce que vous racontez? Viens avec moi, Evan. Evan? Tu as promis un amour éternel.
Ce n'est pas moi. Vous êtes folle. Ils approchent, cachés par le brouillard. Où? Où? Je vois absolument rien. Restez couchés. Quand vous les verrez, il sera trop tard. Chris, où vas-tu, bon Dieu? Non, Chris! Reste ici! Chris! Mendez! Je ne suis pas votre ennemi. N'ayez pas peur. Regardez-moi. Aidez-moi. Écoutez-moi. Ne t'approche pas de lui, Evan.
Pars, va-t'en. Écoutez-moi, regardez-moi. Il faut vous dépêcher. Il n'y a que vous pour arrêter tout ça. Pars, va-t'en. Jamie. Ils veulent ma peau. Renvoyez-la. Non. Non. Jérémy. Jérémy. Jérémy, non. Oh. 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 Tu as promis un amour éternel. Alice, ça s'est arrêté tout d'un coup. Élise. Soldat Élise. Alors, il faut que je crie pour qu'on vienne me relever? Ça va aller? Ok, soldat. Allons-nous-en d'ici. Another chance to live again, another story told. I reach inside and live again and watch the world grow old. I've always known
as time would come, a secret locked away. The shadows dance, a memory, the measure of each day. I hear the voices that call from a place where the night never falls. One moment is frozen in time, and forever your love will be mine. The morning sun will live again. I see it in your eyes, and yesterday is just a dream that's written in